il faut, comment dire, il faut rester calme, il faut rester concentré dans ses réponses, d'accord? Mes réponses, quand je présente ma réponse, je dois me mettre en tête que là, je suis en train de communiquer par l'écrit avec un professeur, d'accord? Mais en même temps, il faut bien détailler mes questions et ne pas dire, puisque c'est un enseignant, puisque c'est un professeur, il n'a pas besoin d'avoir plus de détails parce qu'il les connaît déjà. Oui, certes, il les connaît très bien, il les connaît mieux que moi et toi, d'accord? Mais il faut bien répondre. Donc, gonflez vos réponses pour apporter des précisions, ne gonflez pas votre ego et comportez-vous avec modestie. Donc, quand on a la question liée à les trois romans écrits par notamment La Maison de Servitude et les autres romans écrits par Ahmed Sfayoui. Quand on parle de sa vie, quand on parle de l'année de publication ou bien l'année d'écriture, ces informations, c'est normalement, ils sont liés à la première réponse posée qui dit, par exemple, remplir le tableau suivant et vous avez le nom de l'auteur, peut-être la case pour distinguer trois œuvres du même auteur, l'année de parution ou bien de publication, ou bien l'année d'écriture et l'année de parution. Il faut distinguer un peu les choses. Peut-être même la question relative au genre de la boîte à merveilles. Comme je vous ai dit, pour la réponse, le genre, c'est l'autobiographie. Mais pour votre compréhension, c'est une autobiographie. Ethnographie, cartographie. C'est pour votre compréhension. Pour la réponse, on peut se limiter à autobiographie. On doit se limiter à notre réponse. La boîte à merveilles est un roman autobiographique. Après, viendra bien sûr des questions qui sont directes, peut-être liées au passage. Ces questions, vous aurez la possibilité de bien répondre si vous avez bien maîtrisé ou bien lu, bien sûr. Il faut toujours bien lire le passage. S'il vous plaît, passez autant de temps à lire les questions, à lire le texte, le lire et le relire. C'est déjà une sorte d'échauffement pour votre cerveau au moment de l'examen. D'accord? Vous avez pas mal de matière en tête. Donc, quand vous accédez à la salle d'examen, quand vous avez la feuille devant vous, quand vous êtes en train de lire, c'est comme si vous êtes en train d'appeler la partie qui parle en français dans votre cerveau. Donc, s'il vous plaît, ne commencez pas par répondre. Il ne faut jamais commencer par répondre. Je peux même vous conseiller, c'est que après avoir lu et relu votre examen, pensez à commencer par l'expression écrite. Pourquoi? Parce que l'expression écrite, il vous pousse à penser en français, à faire un brainstorming de toutes les informations en français qui sont bien emmagasinées dans votre cerveau. Donc, maintenant, on a fait le tour de tout ce qui est important concernant la boîte à merveilles. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est revoir les vidéos, bien sûr, relire les informations précises. J'ai fait en sorte de parler en français afin que vous gardez les termes que j'ai utilisés, la façon dont je parle, c'est normalement, c'est vos réponses dans le régional. C'est votre compréhension. Donc, pour comprendre, vous pouvez voir les autres vidéos un par un, voir le premier, le deuxième, ceux qui parlent de la situation du passage, les autres qui parlent du schéma narratif, la présentation générale de la boîte à merveilles, les résumés de chaque chapitre, et après revenir à cette séquence-là, normalement cette lecture, pour mieux cerner la chose, pour avoir un bon bagage concernant votre